Bonjour à tous nos fidèles auditeurs de Cœur à Cœur. Bienvenue encore une fois pour votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Tout ce que j'aurais aimé savoir, une émission juste pour toi, pour répondre à tes questions. Je suis sûre que vous avez des questions. Je suis sûre que, tout comme moi, oui, tout comme moi, comme sexologue, avant même de devenir sexologue, j'avais plein de questions. Donc cette émission est pour toi. Alors aujourd'hui, je pense que cette émission, c'est spécialement pour les parents qui se posent la question. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité à mes enfants? Alors, revenez-vous. Bonjour, de Rechef. Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, qui turlupine beaucoup de parents, pourquoi l'éducation à la sexualité? Pourquoi justement faire de l'éducation à la sexualité à mes enfants? Beaucoup d'études ont démontré que parler de la sexualité à nos enfants vont tout simplement, comment je pourrais dire, faire reculer l'âge des premières relations sexuelles. L'âge des premières relations sexuelles, selon les études, se situe aux environs de 14 ans. Aux environs de 14 ans. Ça ne veut pas dire comme c'est tous les enfants qui vont avoir leur première relation sexuelle à 14 ans. C'est à peu près 45-50%. Mais il y a le 50% qu'on n'en parle pas. Peut-être que vos enfants, tout simplement, font partie des 50% qui retardent l'âge de leur première relation sexuelle justement pour attendre la bonne personne, pour attendre quand ils sont prêts, pour attendre quand ils vont trouver la personne idéale. Donc ça peut être dans la vingtaine, ça peut être tout simplement à 25 ans, ça peut être à 30 ans, ça peut être n'importe quel âge. Tout simplement, quand la personne, quand l'individu va trouver la bonne personne. Justement, étant donné qu'on part dans le cadre chrétien, on se pose la question, c'est quand le bon temps? Donc, comme parent, vous avez droit tout simplement à avoir des questionnements, à avoir des peurs, des inquiétudes, parce qu'on a, comme parent, on a un plan tout bien fait, bien planifié pour nos enfants. Ça, c'est notre idéal, c'est nos rêves, on peut projeter bien nos rêves sur nos enfants. Mais c'est important, pour que cela devienne réalité, c'est important qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs. On va parler d'éducation, c'est important. Parce que pourquoi parler d'éducation à la sexualité à nos enfants? Parce que justement, on doit les préparer pour un domaine de leur vie qui est très très important. Je ne sais pas pour toi comme parent, pour moi je trouve ça très important de préparer mon fils pour plus tard, pour qu'il puisse devenir un adulte équilibré, pour qu'il puisse devenir un adulte capable de faire des choix éclairés sur sa future femme, qu'il soit capable d'entrer en relation avec une personne de façon respectueuse. Ça, c'est important. Mais toi, si tu as peut-être des idées que je n'ai pas citées, n'oublie pas tout simplement de m'écrire en commentaire. Pourquoi faire? Moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire cette réflexion. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité? Je sais qu'il y a plein d'autres, il y a plein d'inquiétudes. Mais si on laisse les inquiétudes de côté, avec on a parlé de sexualité depuis un petit bout de temps dans la rubrique. Pour vous, la sexualité, elle est quoi? Elle représente quoi pour toi? Pour moi, la sexualité, c'est l'être, c'est l'individu avec ses pensées, c'est l'individu avec ses attitudes, avec ses comportements, c'est l'individu avec ses valeurs.
C'est merveilleux. Donc l'individu avec ses valeurs est capable d'entrer en relation avec les autres. Pour moi, c'est périlleux. C'est la raison pour laquelle il faut faire de l'éducation à la sexualité. La première chose, l'éducation à la sexualité, elle est essentiellement, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais en tête comme parent en ce moment, mais l'éducation à la sexualité, elle est essentiellement basée sur l'affirmation de soi. C'est quoi l'affirmation de soi? Elle mange quoi en hiver? Être capable de s'affirmer, ça veut dire quoi? Très simple pour moi. Être capable d'exprimer ses pensées. Peut-être que tu dis, là, c'est tout à fait normal, oui. Mais quand quelqu'un vit dans une relation conflictuelle, dans une relation toxique, dans une relation de violence conjugale, dans une relation d'agressivité qui peut même conduire à des actes, à l'agression sexuelle, qui peut même conduire à la mort, est-ce qu'on pourrait dire que cette personne a pu exprimer ses pensées? Peut-être que c'est facile de dire « Ah ben moi j'exprime mes pensées », mais lorsqu'on est en relation de couple, qu'on soit capable de l'affirmer, ça c'est une autre paire de manches. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard comme parent. Si tu as des enfants, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à tes enfants à apprendre à t'exprimer, à exprimer ses pensées. Peu importe nos pensées, c'est important qu'on puisse avoir une plateforme où est-ce qu'on peut être nous-mêmes, exprimer qui nous sommes. Donc c'est important. Et la place idéale pour nos enfants, c'est à la maison. Exprimer nos pensées. Oui, nos enfants ne vont pas nécessairement dire toutes les choses qui nous plaisent, mais on peut leur apprendre à bien communiquer. Ça, c'est on sait que la vie, on bâtit des relations. Et les relations, la base même des relations, c'est la communication. Donc, regarde, quand nos enfants ils sont petits, ils sont adolescents, il n'est jamais trop tard. On peut les apprendre tant qu'ils sont à la maison, tant qu'ils sont sous vos toits. Vous êtes les premiers éducateurs, vous êtes les responsables vraiment pour leur apprendre. Et si toutefois, tu te dis, mais moi aussi j'ai des problèmes de communication, c'est pas grave, il y a plein de professionnels. Regarde, il y a des sexologues qui sont là, il y a des psychologues, il y a des éducateurs qui sont là. Aller chercher de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est une force. Donc c'est vraiment la première chose que je disais vraiment, c'est apprendre à affirmer ses pensées. Apprendre à affirmer ses émotions. Oh, les émotions, l'une des choses. Hein? C'est quelque chose qui va nous suivre pour la vie. Je pense que tout le monde, y compris moi, on peut dire des fois on a été où on était, où on est encore un petit peu boiteux par rapport à nos émotions. Ça sort à travers, ça sort de travers, ça sort de toutes sortes de façons inimaginables. Mais je pense qu'il faut apprendre, on est capable et il le faut, parce que c'est tellement merveilleux, c'est difficile aussi, si on ne l'apprend pas, si on veut rentrer en communication, si on veut aller vers les autres, on doit apprendre vraiment à pouvoir affirmer, exprimer nos émotions. Les émotions comme quoi, la joie, ça c'est facile, mais exprimer notre colère, exprimer nos désespoirs, c'est important qu'on puisse les exprimer. Et les émotions, la colère, la tristesse, le désespoir, ce sont des choses qui habitent l'être humain. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, qu'on soit un homme, une femme, ça nous habite. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse apprendre à aller chercher les outils pour pouvoir les maîtriser, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'apprend encore. Donc c'est vraiment qu'on soit capable d'affirmer, d'exprimer tout simplement nos émotions. Encore une fois, je travaille aussi avec les enfants. Les émotions, c'est comme la lumière, les lumières. Il y a le rouge, le jaune et le vert. Donc, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Au contraire, elles sont même utiles. C'est comme un baromètre, un thermomètre, dis-je. Et les émotions nous disent où est-ce qu'on est.
Est-ce qu'on est dans le vert? Youpi! On saute dans le plafond. Est-ce qu'on est dans le rouge, dans le jaune? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est un signal. Si quelqu'un te parle et ça te fait sauter une fois, mais si je ne le résous pas, mais regarde, ça va me faire sauter 2 fois. À un moment donné, je vais sauter finalement, après je vais exploser. Donc c'est vraiment, on est encore dans le corps, apprendre à écouter son corps. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Apprendre à écouter son corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Je veux te parler avec quelqu'un. Ça a changé mon humeur. C'est aussi écouter son corps. C'est très important. Donc, exprimer ses émotions, c'est aussi apprendre, pour bien l'exprimer, c'est aussi apprendre à écouter son corps. Parce que si je n'écoute pas mon corps, je vais exploser matin, midi, soir. Quelqu'un me dit une parole, je vais sauter dans le plafond. Donc c'est vraiment, je t'invite vraiment, si c'est ton cas, si c'est quelque chose que tu deals avec, si c'est quelque chose vraiment que tu trouves ça vraiment difficile, les émotions, surtout lorsqu'on est en communication, lorsqu'on est en couple, je veux que tu saches qu'il y a des solutions, il y a des solutions pour cela. Et l'autre chose, c'est vraiment exprimer nos opinions. T'imagines, on arrive quelque part, on est en relation avec quelqu'un, à chaque fois que je ne dis pas que quelqu'un doit être d'accord tout le temps avec moi, mais une opinion, c'est ce que je pense. Ah, j'aime la couleur verte. Non, c'est un exemple. Ma couleur. Oh, mais là, la personne va critiquer ta couleur verte. Je vais dire une chose, de gustibus et coloribus non disputandum. Bah, c'est juste une blague, c'est du latin. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Personne ne peut rentrer en conflit parce que tu aimes une couleur. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Donc ça veut dire que, est-ce que si je suis avec quelqu'un, est-ce que je suis capable d'exprimer mes opinions? Ça c'est un exemple banal que je dis. Mais ça peut être autre chose. Tu es dans une relation de couple, tu ne peux pas exprimer qui tu es. Tu ne peux pas exprimer, dire que tu aimes quelque chose. Tu ne peux pas donner ton opinion sur quelque chose. C'est vraiment des signes. Est-ce que tu es capable de t'affirmer? Des fois, on peut s'affirmer sur quelque chose, on peut affirmer nos pensées, mais est-ce que je peux affirmer mes opinions? Est-ce que je peux affirmer mes sentiments, mes émotions? Ah, elle est très sensible, très émotionnelle. Quand elle est comme ça, moi, je suis plus capable de la supporter. Mais ça fait partie de moi. Si tu m'aimes pas, mais comme je dis souvent, c'est apprendre ou à laisser dans le sens que, mais tout ce que je suis, pour le moment, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'apprendre à me respecter, à m'aimer tel que je suis, en attendant dans le processus je sois transformée, mais pour le moment, je ne suis pas encore rendue papillon, mais en ce moment, je suis dans la chrysalide. Donc, c'est important, lorsqu'on parle d'éducation à la sexualité, c'est ça. C'est être capable, avant tout, de s'affirmer. Donc, pour nos enfants, c'est leur donner justement des outils pour qu'ils puissent pour qu'ils soient capables de s'affirmer maintenant avec leurs amis, de s'affirmer plus tard en tant qu'adulte. Parce que j'aime bien le verset dans la Bible qui nous dit donne à un enfant des bonnes habitudes dès l'entrée, dès le jeune âge, il va s'en souvenir jusqu'à sa vieillesse. Donc, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants pour l'instruire dans le domaine de la sexualité? Je pense que c'est la volonté de Dieu d'instruire nos enfants au niveau de leur sexualité, parce que c'est un domaine très important. C'est vraiment, à part la vie professionnelle de l'individu, sa vie amoureuse, c'est quelque chose qui est très important. Et la relation amoureuse, c'est un élément de la sexualité. Donc, si on veut les préparer pour le futur, donc premièrement, c'est vraiment les apprendre à s'affirmer. Parce que je dis souvent, on voit relation amoureuse, relation sexuelle, mais avant tout, j'aimerais ça que tu puisses remarquer, il y a toujours le mot relation qui revient.
Donc comme parent qui me regarde aujourd'hui, je veux plus que tu aies peur qu'on parle de parler de sexualité à tes enfants parce que tu les prépares à la relation. Couple, relation amoureuse en deux. Relation. Pour que je rentre en relation, il faut que je sache c'est quoi la relation. Pour que je rentre en relation avec les autres, il faut que je sache premièrement être en relation avec moi-même, être en relation avec mon corps, m'accepter tel que je suis. On avait parlé de cela dans une rubrique, on avait parlé du corps. C'est quelle image que j'ai de mon corps? Donc, est-ce que j'ai une bonne image de moi-même? Parce que si je n'ai pas une bonne image de moi-même, ben, j'ai un exemple, je n'ai pas une bonne image de moi-même, mais quand je vais avec quelqu'un, quand je rentre en relation avec quelqu'un, mais l'autre devient mon image. L'autre devient mon image, donc c'est là que le mot, bon, on rentre en fusion. J'ai tellement une mauvaise image de moi-même, mais l'autre devient mon image. Donc, je l'accapare. Donc, je la veux pour moi, je le veux pour moi, parce que j'ai tellement pas d'image de moi-même, donc cette image que l'autre a, elle me plaît. Donc, vous voyez comme, qu'est-ce que ça peut faire de malsain, de relations malsaines. Je te veux pour moi. Donc, c'est important d'avoir cette bonne image de nous-mêmes pour pouvoir entrer en relation, pour pouvoir s'affirmer. Parce que dans une relation, c'est deux images. C'est deux images positives qui rentrent en relation amoureuse, en relation de couple, en relation sexuelle. Mais si une seule a une image, a une bonne image de lui-même, c'est comme la relation, il y a un autre bout qui manque dans la relation. Si je fusionne avec l'autre, si je m'affirme à travers des opinions de l'autre, mais il y a une autre opinion qui, ça ne fonctionne pas. Il y a juste une opinion, mais elle, c'est comme si elle n'existe plus ou il n'existe plus. Il y a juste une opinion, alors que normalement dans une relation, les deux doivent s'affirmer. C'est deux images qui fusionnent et non pas une image. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est tellement drôle, c'est une image qui existe. Alors que dans une relation, deux images positives doivent exister. Mais quand je n'ai plus d'image de moi-même, il reste seulement une image. Donc cette image devient mon Dieu, cette image devient ma réalité, cette image devient mon affirmation, cette image devient mon opinion, cette image devient mon expression, cette image devient, qu'est-ce que je pourrais, mes émotions. Il va bien, je vais bien. Il va pas bien, je vais pas bien. Il n'existe pas, mais je n'existe plus. J'exagère peut-être, mais malheureusement dans la réalité de certaines personnes, ça peut être ça aussi. Donc c'est vraiment, je dis vraiment l'importance de parler d'éducation à la sexualité à vos enfants. Malheureusement, moi, dans ma génération, j'ai pas eu cette opportunité que j'ai des parents qui m'en parlent. Mais on peut, comment je pourrais dire, on n'est pas obligé de rebâtir, de construire sur ce que nos parents n'ont pas fait ou peu importe, ont mal fait, peu importe. Je ne suis pas là pour juger personne, mais on est capable d'aller chercher de l'information. On est ici dans un pays où l'information sur la sexualité, il y a de nombreuses informations. L'éducation à la sexualité, on en fait à l'école. Ça se peut comme toutes les valeurs circulées par certaines personnes ne sont pas nécessairement vos valeurs, mais dans la vie, on prend ce qui fait notre affaire, puis on en laisse. Même la Bible nous dit, dans une prophétie, tu prends ce qui fait ton affaire, puis l'autre partie qui ne te regarde pas, mais tu le laisses. Pour moi, c'est comme ça, je le vois. Et la même chose, je fais aussi avec mon fils qui a 8 ans. Je lui parle toujours d'éducation, je lui fais son éducation à la sexualité. Je lui parle de relations. Maman, parle-moi de ta relation avec papa. Parle-moi de ton premier petit copain. Et quand je lui explique sur quelle base que j'ai choisi mon petit copain, parce qu'il était mignon.
mais je ne le connaissais pas personnellement, quel genre d'homme, son caractère, quel genre... C'est différent maintenant que j'ai grandi, bien sûr que j'ai grandi. Je suis devenue une femme, je suis devenue une maman, donc il y a des erreurs que on peut les... Comment je pourrais dire, nos enfants peuvent apprendre de nos expériences aussi. Donc si on leur donne justement cette opportunité de leur parler de nos expériences. Mon fils, il en mange. Il me dit, parle-moi de ta journée de mariage, comment ça s'est passé. Il veut savoir en détail. Bien sûr, en détail, je lui dis ce que je dois lui dire. Parle-moi de quand tu as rencontré papa, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, je lui parle de relations. Je lui parle de relations. Mais maman, comment je vais faire pour savoir que la femme, c'est la bonne femme? Ben, je lui en parle. Regarde, je ne sais pas, je ne me rappelle pas nécessairement qu'est-ce que je lui dis, mais regarde, tu vas voir. Regarde les gens autour de toi. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont une bonne personne, une bonne amie pour toi? Qu'est-ce que tu aimes chez la personne? Donc, c'est des choses qu'on peut parler ouvertement de sexualité à nos enfants, sans nécessairement commencer à leur parler de comment mettre une capote ou peu importe. Il y a des choses, oui, on en parle en éducation à la sexualité. Pour moi, c'est en tant que sexologue, pour ma part, parler de capote en tant que telle n'est pas plus ou moins important, mais pour moi, parler de relation, la relation, c'est plus important. Pourquoi? Un couple sur deux divorce. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de sexe, c'est pas... Non. C'est à cause de la relation, à cause de la communication. Il y a plusieurs causes comment je pourrais dire, de divorce. L'argent, le sexe est une cause de divorce. Mais je crois que pour ma part, la relation, lorsqu'on est capable d'éduquer nos enfants à cette relation, à ce qui fait, à ce qui construit une relation, ça c'est vraiment, c'est une richesse extraordinaire. Donc encore une fois, je n'arrêterai jamais de le dire, l'éducation à la sexualité, elle est vraiment essentiellement basée sur l'affirmation de soi, être capable de s'affirmer. Et ça s'apprend dès le berceau maternel, ça s'apprend dans le berceau, ça s'apprend à la maison, ça s'apprend dans la famille, ça s'apprend dans notre entourage, apprendre à s'affirmer. Est-ce que j'apprends à mon enfant à s'affirmer? Est-ce qu'il est capable de parler? Est-ce que l'enfant, c'est juste, oh, c'est un enfant? Ça, j'ai horreur quand j'entends ça, comme personne, comme individu. C'est comme si tu dis à ton enfant, il n'est pas un enfant. Ben, quand est-ce qu'il va devenir un enfant? C'est juste un enfant. Bon, on peut dire juste un enfant parce qu'on veut pas trop lui dire des choses, mais quand on dit c'est juste un enfant pour banaliser qui il est, je pense que c'est un manque de respect, plus un manque de respect. Je suis pas en train de taper sur le doigt de quelqu'un, mais un enfant, c'est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. Un enfant qui a besoin d'être épanoui, un enfant qui a besoin de s'affirmer. Donc c'est vraiment accorder de la place, de l'importance à vos enfants, parce que c'est vraiment important. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité? Parce que justement c'est un moyen de c'est le meilleur moyen de prévention des agressions sexuelles. Pourquoi? Parce que 80% des cas, des cas d'agression sexuelle, il ne se passe pas, comment je pourrais dire, avec des inconnus, c'est des gens connus, comment je pourrais dire, de la victime. C'est des gens connus. C'est pas le ténébreux qu'on voit à la télévision, l'inconnu qui passe. Oui, ça arrive aussi, mais la majorité des cas d'agression, c'est vraiment par des personnes connues. Et la plupart du temps, ces agressions, ça se passe dans une maison familiale, dans une maison connue de la victime. Donc ça veut dire que des fois, ça se passe dans sa propre maison.
Ça se passe dans une maison qu'elle a déjà visitée, qu'elle a déjà connue. Donc c'est important. Je ne veux pas être alarmiste, mais il ne faut pas banaliser non plus. Je ne veux pas dédramatiser, je sais pas, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas banaliser, il faut être réaliste avec la réalité dans laquelle que nous vivons. Nous devons pouvoir apprendre à protéger nos enfants en les informant de certaines choses. Une des choses que je fais avec mon fils, un exemple, je lui pose des questions. Que ferais-tu? Ça, c'est une bonne technique pour pratiquer avec vos enfants. Ils n'auront pas nécessairement la réponse dès le départ. Que ferais-tu si quelqu'un frapperait à la porte? Faites dans le salon, devant un bol de, comment je pourrais dire, pas de céréales, de popcorn, bien avec du beurre, tout et tout là. Faites un petit jeu avec vos enfants, avec la famille. Que ferais-tu? Que ferais-tu si quelqu'un frappe à la porte? Bon, je vais ouvrir, ne me tapez pas sur les doigts. Non, non, tu ne feras pas ça. Moi, maman veut que si quelqu'un frappe à la porte, c'est maman qui va ouvrir. Si quelqu'un frappe à la porte, un exemple, tu laisses les enfants à la maison, ils sont plus ou moins petits, 8, 9 ans, 10, 11 ans, 12 ans. L'âge permis pour rester seul, tu n'ouvres pas la porte à des inconnus. Que ferais-tu si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui t'aborde avec un chien? Parce que les enfants, ils aiment ça, les chiens. Et les gens qui agressent, les agresseurs sexuels, ils sont des manipulateurs, ils savent comment attirer les enfants. Un petit chien, oh, tout le monde est petit chien, on va flotter. Mon chien est perdu, peux-tu m'aider à chercher? Non. Souvent on dit, ne parlez pas à des inconnus. C'est pas mauvais, mais c'est important qu'on puisse expliquer à nos enfants pourquoi ne pas parler avec des inconnus. Parce que l'inconnu, pour moi, tu ne le connais pas. Prenez-moi tout simplement la règle d'or. Oui, tu peux être gentil avec tout le monde, saluer tout le monde. Mais quand tu vas dans un parc, un inconnu t'aborde, mais tu t'en éloignes. C'est important pour que l'enfant sache comment je peux dire qu'il doit se mettre en sécurité et non pas en danger. Souvent, on disait aux enfants, mais on ne disait pas nécessairement pourquoi. Donc, c'est important de leur donner des réponses claires pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'une fois, je me rappelle, il y a un petit garçon, il est allé au parc, puis il abordait un jeune homme dans le parc qui avait de la drogue, soi-disant, dans son sac. Et les adultes étaient au courant. Ah ben là, il est gentil, ce bonhomme. Mais le petit garçon, mais non, il ne comprend pas que, oui, le bonhomme qui va au parc, il a de la drogue, il peut donner, je ne sais pas s'il a l'intention de donner à un enfant de 6 ans, mais on ne sait jamais. Donc, non, il est gentil, on le connaît, il habite dans le quartier. Donc, c'est vraiment important de parler clairement à nos enfants, de les aider vraiment à se protéger. Parce qu'ils sont avec nous, oui, quand ils sont avec nous, on les protège, mais quand ils sont à l'extérieur, on ne peut pas tout le temps être avec eux, mais c'est vraiment de leur donner des outils. Que ferais-tu si quelqu'un vient te chercher à l'école autre que maman et papa? Que ferais-tu? Oh ben, si c'est quelqu'un que tu connais, mais j'irai avec la personne. La plupart du temps dans les écoles, ils ont des règles très strictes. Si maman, papa n'ont pas appelé, ils ne vont pas laisser partir l'enfant avec même un ami ou une amie de la famille. Donc c'est important que l'enfant sache les bonnes réponses tout simplement. Donc c'est important ça. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité? C'est très très important. Le passé, oui, avant on va dire, mais nos enfants, on va les protéger, mais on ne peut pas tout le temps être derrière eux. On ne peut pas tout le temps être après eux. Parce que l'éducation, justement, c'est les éduquer pour qu'ils soient capables d'être autonomes. Autonomes de se protéger, autonomes de se défendre lorsque nous ne sommes pas avec eux. Donc c'est vraiment changer vraiment notre façon de voir. Pourquoi l'éducation, faire de l'éducation?
à la sexualité, c'est pour changer les stéréotypes. Les femmes font ci, les garçons font ça. Je peux comprendre, les garçons sont différents des hommes, les garçons sont différents des filles, mais c'est important de savoir si on veut faire tomber les barrières, les préjugés, les stéréotypes par rapport aux femmes. C'est dès maintenant, on peut les éduquer. Une femme, autant un garçon peut faire le ménage, mais autant aussi une fille peut faire le ménage. Donc, un garçon peut faire ci, mais une fille aussi peut le faire. Une fille peut le faire, mais un garçon aussi peut le faire. Le but, c'est pas de changer les rôles, non. C'est vraiment de sortir de ce carcan, de sortir de la boîte, de ne pas mettre les gens dans des boîtes. C'est une bonne chose. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité? Donc c'est important de faire l'éducation à la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement d'idées qui circulent par rapport à la sexualité, il y a tellement de modèles, il y a tellement de choses, surtout on est dans le cadre, dans le milieu chrétien, il y a tellement de pratiques sexuelles qui se fait. Puis si nous, en tant que parents, nos enfants, ils entendent plein de choses à l'extérieur, à l'école, avec leurs amis, Internet, tu en veux même pas, tu vas sur Facebook, dès que ton enfant commence à aller sur Facebook, il y a plein de choses. Donc c'est important de pouvoir en parler. Est-ce que je vais trop dire à mon enfant? Moi je pense que si tu écoutes, si tu revois toutes les rubriques, tout ce que j'aurais aimé savoir, il y a plein de choses que tu peux parler avec tes enfants lors de souper, lors de tête-à-tête, de la relation même, la base même de la relation amoureuse, les préparer pour cette vie merveilleuse qui les attend, parce que la relation amoureuse, la relation de couple, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut les préparer pour que ça ne soit pas comme une surprise pour eux. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité? Il y a tellement d'éléments pour que les enfants, il y a tellement d'éléments qu'on puisse intégrer sur la santé globale en général. Telle personne a une vie, sa sexualité, vit son identité dans un corps, dans un autre, avec une santé X. Chaque personne est différente. Il y en a qui vivent avec le diabète, il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui n'en prennent pas. Donc c'est quoi ma santé? C'est quoi ma santé en général, c'est quoi mon hygiène de vie en général, leur donner cette habitude, une hygiène de vie afin qu'ils puissent être bien dans leur peau, bien dans leur corps, une bonne hygiène de vie, le sommeil, la nourriture, l'alimentation, l'activité sportive, ça fait un ensemble, tout simplement pour favoriser la santé en général. Pourquoi faire l'éducation à la sexualité? Pour intégrer tous ces éléments, donner vraiment la connaissance exacte à tes enfants par rapport à la menstruation, par rapport aux menstruations, par rapport aux changements corporels. C'est tous des sujets, si ça t'intéresse, mais on va pouvoir les aborder un par un, comme les transformations à l'adolescence. Je sais que c'est un sujet auquel que tu penses. Donc, merci d'avoir été là avec nous pour cette rubrique. Et je te souhaite à bientôt, tout simplement, pour une prochaine rubrique. Merci.